Mars 2025. Le départ tant attendu de l'équipe Kairos. Après les émotions en montagne russe et de multiples discussions, notre mission a été définie. Réaliser un projet à caractère environnemental pour entrer en relation avec les communautés vulnérables au changement climatique. C'est à Madagascar que nous avons choisi d'accomplir notre mission. Dès notre arrivée sous la chaleur de Nosy Be, une île au nord du pays, nous avons été charmés par ses paysages paradisiaques. De l'accueil ultra chaleureux du village de Dzamandzar à l'exploration des rizières et des techniques ancestrales d'agriculture, la communauté nourrissait nos apprentissages. Et nous nourrissait de beaucoup de riz aussi. Ce riz a été un fil conducteur de notre expérience. Son histoire est intimement liée à celle de la canne à sucre découverte à l'ancienne usine de production de Nosy Be. À travers notre découverte de l'environnement malgache, nous avons pu aller à la rencontre de centaines de jeunes de 2 différentes écoles locales. Après s'être moqués de notre manque d'expérience agricole, ces enfants d'agriculteurs nous ont avec patience et rire partagé leurs trucs pour cultiver cette terre rouge unique en son genre. Grâce à eux, nous avons pu planter des dizaines de types de fruits et légumes indigènes à Madagascar. Cet échange nous a également permis de découvrir des façons inusitées de bouger nos corps grâce aux mouvements de danse que nous avons pu acquérir. Le quotidien malgache en est un difficile, certes, mais il fait la fierté du pays et ce fut pour nous un plaisir d'avoir la chance d'y participer avec ces jeunes drôles, sensibles et intelligents. Dans le cadre de notre documentaire, nous avons eu l'opportunité de rencontrer plusieurs intervenants de toutes les sphères de la vie malgache. Des habitants du village de Dzamandzar à l'unique apiculteur de Nosy Be, du Centre national de recherche océanographique à la ferme écologique Akiba, nous avons été choyés par les rencontres faites en cours de route. Beaucoup d'entre nous avions imaginé Madagascar comme le film de DreamWorks ayant marqué notre enfance. Nous pouvons maintenant affirmer avec confiance que la nature et la biodiversité du pays est digne de celle représentée dans le film culte. Que ce soit les espèces colorées découvertes à la ferme Akiba, visitées pendant notre 3e semaine de voyage, ou les lémuriens rencontrés au parc national de Lokobe. La nature malgache n'a jamais cessé de nous surprendre. En parlant de surprises, nous devons de mentionner les rencontres avec les tarentules géantes sur les murs de nos chambres et les lézards se cachant dans nos bagages. Malgré ces petites frousses, notre séjour à la ferme écologique a transformé le concept d'agroforesterie en réalité. Qui aurait cru qu'il existait un endroit où pousseraient en harmonie vanillé, cacaotier, manguier, cannelier, poivrier et avocatier, pour n'en nommer que quelques-uns. Au cours de notre séjour sur les îles féeriques de Nosy Be et Nosy Kumba, nous avons réalisé qu'il faut s'attendre à tout et n'importe quoi, et que l'aventure était malgré nous toujours proche. En effet, lors de nos quelques randonnées, nous avons été témoins du phénomène du temps malgache. Par exemple, lorsqu'on vous dit qu'il reste 30 minutes de marche, attendez-vous plutôt à 3 heures de montée. Malgré le fait que la durée de l'ascension nous semblait interminable, les vues en valaient souvent la peine. Que ce soit au Mont Passo ou à Nosy Kumba, les heures de marche sous le soleil brûlant sont maintenant minimes comparativement à la beauté des paysages qui nous attendaient. Ainsi, notre odyssée tire à sa fin. Mais nous nous devons de souligner le privilège que nous avons d'avoir vécu une expérience riche en souvenirs, en apprentissage et en moments marquants. Merci Défi Monde.